Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine de avril, donc du 15 au 30 avril. On va aller regarder votre général, votre professionnel et sentimental. On va commencer par vos cartes énergie et conseils pour cette quinzaine-là. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul et discernement possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec moi. Donc vous avez mon site pour regarder ce que je vous propose. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Mais là, bien sûr, prenez les choses avec le plus de recul possible. On peut aussi regarder, si vous avez envie, moi je vous le conseille, de regarder votre ascendant, votre Vénus et votre lunaire pour pouvoir voir un petit peu plus et pour compléter cette séance. Donc c'est parti, on y va pour vous les cancers avec l'oracle du messager. Donc je vous ai mis en barre d'infos également tous les jeux que j'utilise avec le lien directement si cela vous intéresse. Ça m'a beaucoup été demandé en message privé. Donc voilà, au moins vous, si vous avez envie, si un jeu vous tente, n'hésitez pas en tout cas. Je me suis dit que c'était peut-être plus pratique pour vous. Donc voilà. Allez, c'est parti les cancers, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'intégrer l'esprit. Ça vous parle d'être vif, de voir de haut. On vous compare à un aigle, donc à quelque chose de royal, de puissant. Il y a cette notion d'avoir une vue extrêmement perçante et de voir aussi venir les choses si vous devez sortir les griffes également. Donc vous prenez en compte les choses, vous prenez de la hauteur, les cancers, pour pouvoir justement avancer dans votre manière de voir les choses. On vous dit éloignez vos soucis, les cancers. Donc vous êtes en train de réfléchir et d'intégrer certaines données pour pousser tout ce qui est négatif et qui vous empêcherait d'avancer dans votre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a besoin et nécessité. Donc on vous dit de pousser ce qui est nécessaire et vous devez garder ce que vous avez besoin de garder. Il y a vraiment un besoin de voir, encore une fois, on a cet aigle qui se replace juste ici. Donc il y a vraiment un besoin de prendre certaines libertés, de la légèreté. Il y a aussi un choix, vous devez aussi vous placer par rapport peut-être à un choix que vous avez besoin de faire. Vous devez garder ce qui est important et le reste, vous poussez. Je sens que vous êtes dans un changement qui va être imminent pour vous, en fait, pour justement vous permettre d'évoluer par rapport à votre chemin de vie ou à vos envies, à vos besoins, etc. Ok, allez, on va aller creuser tout ça pour vous sur le général. Qu'est-ce que je vois pour vous les cancers? Allez, c'est parti. Les cancers sur le général de cette quinzaine. Allez, on va essayer d'en avoir au fur et à mesure. On a la sagesse, on a le départ, les cancers. On vous dit vous êtes prudent par rapport à un départ. Soit par rapport à un départ professionnel ou sentimental, soit c'est un nouveau départ dans votre vie. Mais on vous dit que pour l'instant, vous faites preuve d'observation. Vous avez besoin de peser le pour et le contre avant de pouvoir justement vous extérioriser. On a un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en va et qui a besoin de s'éloigner vis-à-vis de ça. On a les trafics. Donc, ça vous parlerait de peut-être d'organismes par rapport aux assurances, aux banques, aux mutuelles. Ça peut être par rapport à des procédures de papier, si vous êtes en train de faire certaines choses à ce niveau-là. Ça vous parlerait d'un nouveau départ, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu sur la réserve, un petit peu en sagesse vis-à-vis de ça. Il se peut aussi que vous ayez eu certains tracas, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre au niveau d'une procédure par rapport à de l'immobilier, de l'achat, qu'importe. Il y a cette notion de régler quelque chose pour pouvoir partir sur une forme de nouveau départ dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On vous parle des pénales. Vous voyez, je parlais d'immobilier, bon, mais on est dedans. Donc on vous parle de maison, on vous parle d'un foyer, on vous parle de vos besoins. Vous avez besoin aussi de protéger votre maison, votre foyer, peut-être des enfants, j'entends également.
Il y a un besoin de se reconnecter. On vous parle d'infortune, donc il y a une pénibilité à partir, il y a une pénibilité pour avancer. Ce n'est pas impossible par contre, avec l'infortune, on est sur quelque chose qui nous dit qu'on avance, mais qu'on avance lentement, qu'on a besoin pour certains d'aide, d'appui pour pouvoir faire certains pas, mais vous faites des pas, donc ça c'est important pour vous. Donc on voit que vous êtes en train de vous éloigner, que ça vous coûte de pousser certaines problématiques de votre vie, ou certaines personnes dans votre vie, mais c'est pour votre bien. Et on a les pourparlers, donc il y a des discussions à avoir. Ok. Derrière, on a la fatalité. Ok. Bon. On vous dit que vous avez envie d'avancer, vous avez besoin de poser certaines choses, on vous dit que vous avez besoin d'un appui, je sens qu'il y a un besoin d'être rassuré, sécurisé, les cancers, un besoin de dialoguer, de discuter par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, qui est vraiment une nécessité ou un besoin pour vous. Il y a vraiment un besoin de trouver l'équilibre dans votre vie. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel quelque chose qui a du mal à avancer. Il y a une communication qui peut être un petit peu difficile ou un petit peu brouillée. Donc on vous dit que vous prenez le temps soit pour clôturer quelque chose à ce niveau-là, soit justement pour démarrer, prendre un nouveau départ pour vous-même. Il y a peut-être aussi une invalidité aussi au niveau pro, j'entends. Il y a cette notion d'invalidité, peut-être d'une situation qui doit être comment dire, établi en tous les cas, quelque chose qui doit être écrit, qui doit être, vous attendez peut-être un retour à ce niveau-là de courrier ou quoi, pour avoir justement ce retour au niveau professionnel ou par rapport à ce problème peut-être d'un handicap ou quelque chose où vous avez plus de mal. Une considération, ça peut être pour vous, ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui pourrait être dans ce cas-là. Il y a quelque chose aussi qui a du mal à prendre son envol, hein. C'est, vous attendez, vous êtes patient, vous êtes en train de comprendre certaines choses, vous êtes en train d'analyser vos attentes, vos envies, vos besoins. Peut-être il y a une manière aussi de voir quelque chose différemment, parce que peut-être au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, ça me laisserait entendre que vous essuyez peut-être certains échecs, et donc il y a un besoin de renouveau, de comprendre aussi qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque dans votre esprit, ou qui fait que vous avez l'impression d'être en boucle aussi par rapport à une vie de famille ou une vie amoureuse, ou par rapport aux autres dans le social, exact aussi. Ok, allez, on va aller creuser tout ça. Pour moi en tout cas, vous allez trancher hein, avec la carte de la fatalité, on tranche. Quoi qu'il en soit, on ne reste pas comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit les cancers pour vous? Donc, sur le plan professionnel. Allez. Pour vous, les cancers, pour cette quinzaine d'avril, du 15 au 30, pour vous, les cancers, qu'est-ce que je vois? Alors, on en a 3. On me parle de chance, de la femme, mais de la jalousie. Alors, on vous parlerait d'un coup de pouce, de quelque chose qui peut avancer et vous permettre une forme d'évolution, mais visiblement, on vous mettrait des bâtons dans les roues, ou en tout cas, certaines personnes ne voient pas votre chance comme une chance pour eux. Et donc, du coup, il y a vraiment un besoin d'éloigner les personnes toxiques au niveau professionnel pour pouvoir continuer à avancer et rester l'esprit vif. C'est comme si on essayait un petit peu de vous embrumer, vous voyez, pour pas que vous puissiez avancer, etc. Donc, il y a une certaine nocivité autour de vous. Et donc, du coup, vous devez pousser et garder que ce que vous avez besoin de garder autour de vous. Vous voyez ? Parce que sinon, il y a quelque chose un petit peu là qui vient vous embêter. On parle d'un changement, changement de saison, changement peut-être d'ordre professionnel, peut-être un nouveau boulot. Vous êtes peut-être en train de faire un changement par rapport à ça. Ça vous demande d'intégrer certaines choses. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos? On a les accusations. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un, il y a des personnes qui cherchent à vous pointer du doigt. Vous ne devez pas vous culpabiliser aussi pour certaines choses. Si vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, ben voilà, c'est parce que vous intégrez les choses, vous avancez vite, etc. Donc vous n'avez pas à vous en vouloir de quoi que ce soit. Si certaines personnes sont jalouses,
ben, tant pis pour eux, quoi. J'ai envie de dire, à eux de remonter les manches et de faire mieux. Mais souvent, les gens comme ça ne remontent pas les manches et critiquent. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, poussez les soucis, poussez les blabla, poussez tout ça. N'essayez pas de vous renfermer. C'est ce que ces personnes pourraient essayer de faire et c'est pas quelque chose qui vous servira du tout. Donc, du coup, on pousse. Parce qu'on voit qu'il y a ces accusations-là. Il y a quelque chose qui se règle au niveau de la justice, au niveau de la loi. On a besoin de retrouver une forme d'équilibre. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est procédure, immobilier, etc. On a vraiment cette partie aussi financière aussi, où il y a un besoin peut-être de rétablir quelque chose, peut-être quelque chose que vous allez pouvoir vendre ou... si vous êtes dans des litiges aussi, j'entends, il y a peut-être ces accusations-là qui sont portées ou contre vous ou vous contre une personne. Et donc du coup, ça permet un petit peu d'adoucir, etc. Il pourrait y avoir aussi une certaine jalousie par rapport aux enfants, j'entends, à une vie de famille, etc. Peut-être que du coup, il y a une personne qui est moins présente ou moins présente vis-à-vis du professionnel. Donc, il y a des gens qui blablatent, hein, ça fait que me répéter cette phrase. Ça blablate derrière vous, les cancers, un petit peu. Certaines personnes, voilà, voient votre changement, voient votre travail. On a la sexualité qui nous montre quelqu'un qui est très productif, qui s'engage à corps perdu pour certains dans le boulot. Donc rien à voir avec le côté de la sexualité en elle-même. Après, il peut y avoir aussi une rencontre nouvelle, les cancers, un coup de cœur, une personne avec qui ça match sur le plan professionnel. Mais pour d'autres, voilà, il y a quelqu'un où on a l'impression d'avoir beaucoup donné et au final, euh, pour moi, vous allez avoir le retour en fait. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde, votre ascension. Elle ne plaira pas à tout le monde et on vous met il y a toujours ces personnes jalouses qui essayent de pousser. Donc vous devez faire aussi le nécessaire à ce niveau-là. Vous devez voir aussi ce qui est bon et mauvais et pousser ce qui est mauvais de vous pour pouvoir justement vous permettre de souffler et d'accéder à des choses positives qui s'ouvrent à vous, quoi. Donc il y a du positif, mais il y a un besoin de régler certaines choses, en fait, tout simplement. Ok, et on va aller regarder au niveau sentimental. Donc pour vous, les cancers, donc sur le sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers sur le plan sentimental pour cette quinzaine d'avril, du 15 au 30, les cancers. Alors, on en a 3. Alors, ça vous parle d'une stabilité sentimentale avec une personne. Donc, ça peut être un lien, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, ça peut être une personne avec qui vous êtes simplement amis, ou amis I ou IE, hein, qu'importe, et qu'importe votre orientation aussi. Donc, il y a vraiment, voilà, on a l'homme, mais ça vous définit vous, même en tant que femme. Ça peut vous parler un petit peu plus en tant qu'homme, mais ça vous parle aussi, vous, en tant que femme. C'est le ou la consultante en fonction de le fait que je sois en général, donc je ne vise pas une personne en particulier. Donc on vous parle peut-être d'un coup de cœur au niveau travail, d'un rapprochement qui pourrait se faire sur le plan professionnel et sentimental. Il y a peut-être une petite histoire qui se mêle entre les deux. Il peut y avoir aussi cette notion de fidélité, quelque chose où on vous demande de vous poser les cancers. Et est-ce que vous avez envie de vous poser ou non? Alors on va aller regarder ça. On a la maison, ok. Donc, on est bien dans le schéma familial, amical, sentimental. Et on a les petites souris. Alors, il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu. Hein. Il y a quelque chose qui vous ronge. Alors, il y a 2 hommes ou 2 personnes. Vous êtes peut-être dans des triangulaires pour certains. Mais il y a des personnes là qui ont envie de partir, qui ont envie de s'éloigner. Ça en devient nécessaire pour vous de vous éloigner de quelqu'un qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous a à l'usure. On voit bien que vous êtes attaché, ça va pas se faire facilement, mais pour certains, c'est vraiment nécessaire de partir de cette relation. Et je pense que si vous partez, il y a vraiment une éclaircie qui vient vers vous, hein, clairement. Vous avancez, ça vous fait du bien.
On a aussi cette notion peut-être d'un coup de cœur aussi, peut-être au niveau sentimental, vous êtes peut-être déjà en couple, et on aurait un coup de cœur pour une personne autour de vous, quelqu'un de nouveau. Ça touche la sphère professionnelle, ça pourrait en tous les cas, parce que l'encre est synonyme aussi de professionnel, mais l'encre aussi c'est la stabilité. Donc vous recherchez peut-être une stabilité avec cette personne. Je sens, voilà, on est un petit peu, voilà, pour certains, vous avez envie de quelque chose, mais vous n'y allez pas vraiment parce que ça vous stresse de laisser quelqu'un derrière vous. Pour d'autres, voilà, il y a cette notion d'une relation, il y a beaucoup d'attaches, mais beaucoup trop de stress. Quelqu'un qui vous cause trop de soucis, qui vous prend peut-être un peu trop la tête, ou voilà, qui n'est pas, qui ne va pas de l'avant, j'entends. Il y a quelqu'un qui ne va pas de l'avant, qui ressasse. Ça me montre quelqu'un qui ressasse. Je vois quelqu'un qui rumine. Ça peut être une personne actuelle, ça peut être un ex aussi, une ex-personne dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui reviendrait même sur un plan amical ou familial, mais je vois quelque chose qui vous ronge et ça ressasse et ça ressasse et ça ressasse. Je vois que ça. Et comme une moulinette, vous voyez, quelqu'un qui est vraiment en mode puis je lâche pas l'affaire hein, pour certains. Cette personne, elle veut vous voir, elle veut vous avoir à l'usure aussi, quoi. Donc il y a un lien qui doit être coupé. Hein. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a besoin de vous éloigner de ça et de couper ce lien, même s'il est difficile à faire. Pour certains, il est nécessaire et c'est un besoin de le faire. Donc voilà, pour les célibataires, il pourrait y avoir une relation qui pourrait pointer le bout de son nez. Je pense que vous y allez prudemment. Soit cette personne n'est pas vraiment seule ou n'a pas réglé certaines choses, donc pour l'instant, vous avancez voilà, tranquillement, etc. Pour pas justement aller trop vite. Avec le bateau, on a aussi cette notion aussi de rapidité. Pour certains, il y a, voilà, vous avez un lien, vous avez envie de peut-être vous rapprocher d'une nouvelle personne, peut-être vous venez de quitter quelqu'un pour quelqu'un de nouveau, donc vous vous éloignez de cet ex pour pouvoir justement intégrer de nouvelles choses et une nouvelle dimension avec une nouvelle personne dans votre vie. Mais voilà, un besoin de prendre un temps, d'aller progressivement, d'avancer, mais de prendre le temps de poser vos fondations plus que solides, quoi. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas moi je fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. C'est que du bonheur. N'hésitez pas bien sûr si vous avez besoin de séances privées sous la vidéo dans les renseignements. Vous avez tout en bas le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et ça vous permet de regarder ce que je vous propose et si vous en ressentez le besoin. En tout cas n'hésitez pas, moi je me fais un plaisir de vous guider et bien sûr le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas ça me fait super chaud au cœur. Sur ce les cancers, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous, bye bye.